Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes à nous proposer en ce jeudi 27 août, fête de Sainte Monique, sont lus par la sœur Diane Audrey-Raymond, India, et le diacre Mathias Kudjo Eche SMA, commenté par le père Raphaël Chassiwa SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et sostienne notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu.
car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous reprenons le refrain du psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il y a une histoire à propos d'un monsieur qui a eu un accident de circulation et s'est fait casser un pied. Quand tous ceux qui étaient autour de lui se plaignaient de ce qui lui était arrivé, il leur dit: heureusement que ce n'est qu'une jambe. Si ce n'était pas à cause de Dieu, ça aurait été les deux jambes. L'optimisme nous aide à garder une bonne humeur, même dans les moments les plus difficiles. C'est ce que Paul a fait avec les chrétiens de Corinthe. Corinthe était très bien connu pour son immoralité. Et pourtant, Paul gardait une bonne mentalité vis-à-vis de ses habitants. Quand Paul leur écrivait, il commença sur un ton d'optimisme, pas à cause de leur habileté ou bonté de cœur, mais à cause de la grâce de Dieu. Il leur dit: c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche. Malgré qu'il vivait dans une cité à la moralité douteuse, il était convaincu que les Corinthiens devaient devenir des fidèles serviteurs dont le Seigneur Jésus nous parle dans l'évangile de ce jour. Le Christ nous invite à être des fidèles serviteurs qui sont toujours prêts à accueillir leur maître à son arrivée pour lui ouvrir lorsqu'il frappe. Étant donné que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, nous devons nous efforcer à bien faire tout ce que nous devons faire à tout moment. Beaucoup se disent: oh, moi je suis trop jeune, je ne suis qu'un enfant, j'ai encore assez de temps devant moi. Je commencerai à bien faire lorsque je serai adulte ou vieux. Mais nul ne sait quand sera le jour, quand sera l'heure. Ne laissons jamais pour demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.